tous les photographes, à un moment donné ou à un autre, sont confrontés au même problème. Celui de trouver un équilibre entre la prise de vue concrète sur le terrain et celui de développer sa palette technique. Alors, l'idée de cette vidéo m'a été soufflée par une personne qui a visionné l'une de mes précédentes vidéos, celle où j'abordais la notion de développer une stratégie d'équipement au travers le fait de développer une vision d'écosystème, afin de s'équiper de manière efficace et cohérente. Et en gros, cette personne me disait, bon, c'est intéressant ce que tu racontes, mais aujourd'hui, moi, le stade auquel je me situe, c'est je prends du plaisir à faire de la photo, du terrain, et je prends du plaisir un petit peu à développer mes images sur ordi. Et une partie de ce que tu racontes, j'en perçois pas l'intérêt. Type tes objectifs, ouverture de 8, type investir dans un écran dédié pour la retouche photo. Et donc, ces propos m'ont vraiment interpellé parce que c'est vrai que sur cette chaîne, je parle de développer son power photo. Alors, on pourrait considérer que c'est un peu paradoxal, c'est antinomique, le fait de chercher à développer son power photo, c'est-à-dire d'agir en maîtrise, d'agir en connaissance de cause, et d'un autre côté, de ne pas s'intéresser à la technique. Mais en fait, pas tant que ça. Parce que finalement, si tu regardes un peu les photographes qui ont marqué leur époque, et qui sont aujourd'hui des références, c'était des gens qui maîtrisaient, si tu veux, qui avaient développé une palette technique adaptée à leur pratique photo. C'est vrai aussi qu'à l'époque glorieuse de l'argentique, en général, un photographe, sans problème, gardait le même boîtier pendant 10 ans ou 15 ans, tu vois. Et donc, forcément, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de ses prises de vue, comment dirais-je, il développait une certaine maîtrise de son outil, et puis ça s'arrêtait un peu là, grosso modo. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on attend d'un photographe, un photographe à l'ère du numérique, c'est quelqu'un qui, bien sûr, maîtrise son boîtier, maîtrise des logiciels, au pluriel, de retouche photo, type Lightroom, Photoshop, et les concurrents, maîtrise aussi la colorimétrie, maîtrise les profils colorimétriques, maîtrise l'impression d'une photo, maîtrise la diffusion de sa photo. Donc ça veut dire aussi la notion de partage numérique au travers éventuellement d'une banque d'images de ces photos. Donc tu vois, ça fait quand même une palette technique un peu plus, un éventail technique un peu plus large. Mais donc comme je te disais, la première réponse c'est qu'en fait, si toi tu te sens pas de développer une très grosse technique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des gens, en fait la photo elle se divise donc d'un côté les gens qui sont un petit peu geeks de la technique, c'est un peu geek quoi, voilà, et puis d'autres qui choisissent volontairement de rester un petit peu basique. Et beaucoup de photographes sont dans ce cas-là. Par exemple, Anne Leibovitz elle-même, donc une photographe actuelle américaine de référence, elle-même elle reconnaît que en grosso modo, je vais dire d'un point de vue technique, elle est assez primaire quoi. Enfin bref, elle maîtrise pas vraiment la technique en fait. Mais pour autant, ça l'empêche pas de produire des images qui ont été marquantes. Et différents photographes sont dans ce cas-là. Donc, c'est vrai que il faut trouver un équilibre. Et cet équilibre, bien sûr, il t'est propre, tu vois. Par exemple, moi, parce que à la base, avant d'être photographe, j'étais infographiste, c'est paradoxalement pour ça qu'aujourd'hui, j'aime pas trop retoucher finalement énormément mes images. Moi, je prends plutôt du plaisir à ce que lors de la prise de vue, je soigne mon cadrage, je soigne mes paramètres de prise de vue, pour que au final, lors de l'editing, lors de l'étape labo numérique, j'ai relativement peu de travail effectué sur une photo. Donc, je vais plutôt essayer, je vais plutôt être du genre à essayer de faire différents essais, différents réglages lors de la prise de vue, plutôt que de me dire, de toute façon, je travaille en RAW, je peux me permettre une certaine approximation, et je retoucherai tout ça sur l'ordi. Moi, il se trouve que c'est pas mon truc, justement parce qu'à la base je suis infographiste, justement parce que j'ai trop manié ces logiciels, tels que Photoshop par exemple, que j'y ai passé trop de temps et aujourd'hui je cherche à y passer le moins de temps possible. Voilà. Mais tu vois, donc du coup, de cette contrainte, j'en ai fait une nécessité. Un autre exemple, il y a un photographe français dont je me souviens plus le nom malheureusement, mais je ne sais pas si j'avais pas partagé le lien vers son travail sur ma page Facebook Christophe Photo Factory, mais il y a de ça il y a plus d'1 an, il faudrait que je retrouve le lien. Bon, en gros, c'est un photographe qui travaille en numérique
Et vu qu'il n'aime pas retoucher ses images, eh bien, de cette contrainte, par exemple, il en a déduit des paramètres techniques. Il travaille au 60e de seconde. Et donc, ça produit un léger flou de bouger sur ces images. Et c'est ça qui, j'allais dire, lisse la peau, par exemple. Hein, parce que lui, il fait beaucoup de photos glamour, nues. Et, bien, par exemple, tu vois, vu qu'il aime pas retoucher ses photos sur ordi, eh bien, il a trouvé des paramètres techniques, il a trouvé une méthodologie de travail qui lui permettent de se passer, grosso modo, hein, ou à quelque chose près, de l'étape retouche photo sur ordi. Donc tout ça pour te dire que tu vois, le premier élément de réponse que je peux te communiquer, c'est qu'en fait, ta technique, ta palette technique, tu l'adaptes à ta pratique, et ta pratique, elle-même, elle est déduite de ta vision, du type de photo, du type d'écriture de la lumière que tu veux produire. Hein. Tu n'es pas obligé, c'est pas un passage obligé de développer une super technique. Alors c'est vrai que la distorsion, finalement, elle se produit au travers, finalement, l'image que nous renvoie, par exemple, les revues spécialisées, où on te renvoie finalement à la vision d'un photographe qui serait amoureux de son MacBook Pro, qui serait absolument amoureux de telle marque d'appareil photo et à l'exclusion de telles autres. Et puis, tu dois absolument avoir des images, des focales fixes à 1500 balles. Mais en réalité, il faut quand même prendre conscience que pendant des dizaines et des dizaines d'années, des gens ont produit des images qui sont devenues iconiques avec un matériel de base, somme toute. Il faut quand même se souvenir de ça. On n'est pas amoureux des photos de Willy Ronis parce qu'elles sont extrêmement piquées. D'ailleurs, elles ne le sont pas. Et donc, tu vois, aujourd'hui, on est quand même un peu... il y a quand même une forme de pollution, si tu veux, du mindset du photographe qui consisterait à croire que tu es obligé de produire certains types d'images, par exemple. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, tu as certains photographes qui choisissent de travailler avec certaines vitesses de prise de vue, justement, quitte à avoir un léger flou de bouger, et au contraire, ils le recherchent même pour se passer de l'étape retouche numérique. Hein. Donc tout ça pour te dire que voilà, tout part à la base de ta vision, de ta pratique. Et quand bien même tu es en désaccord par rapport au discours ambiant, tu ne dois pas changer ça. Donc, par exemple, moi, mes vidéos, je ne suis pas dans le discours ambiant. Parce que si je voudrais faire absolument des vues, eh bien, je me contenterais de diffuser des petites astuces, des petits tips. Je ferai des démonstrations de matériel, de nouveaux matériels, et puis voilà. Alors que non, moi, ce que je cherche à partager, justement, c'est ça. C'est un mindset. Parce que, pour faire le lien avec notre thématique, là, entre l'équilibre à trouver entre la prise de vue et la technique, moi je suis persuadé que quand bien même tu aurais un super matos, si derrière tu n'as pas développé le bon mindset, c'est-à-dire la bonne grille de lecture, tu n'as pas développé aussi un certain sens de l'esthétisme et donc une certaine culture, tu n'arriveras à rien. Et à l'inverse, si tu développes le bon mindset et si tu développes, tu travailles sur le fait de développer ton esthétique, ton esthétisme, eh bien, même avec un matériel de base, tu vas produire de belles images. D'ailleurs, tu vois, si je voulais faire le buzz sur cette chaîne, c'est pas compliqué. Je publierai une vidéo que j'intitulerai J'arrête tout et je recommence. Dans cette vidéo, je t'expliquerai que j'ai revendu tout mon matériel, patiemment constitué au fil de ces 15 années de pratique. Et je recommencerai avec un boîtier entrée de gamme d'une autre marque. Et puis, bon, bah voilà, je te démontrerai qu'avec un matériel entrée de gamme, on peut faire de belles images. Parce que ça, j'en suis convaincu. C'est pour ça que sur cette chaîne, souvent, je te parle d'outils concepts tels que le setup, le workflow, le script de séance, le parcours client, etc., etc. Et j'en passe et des meilleurs, le deep work, etc. Parce que je pense que ce sont ces concepts outils qui vont t'aider réellement à produire de belles images. Quel que soit ton matériel, quel que soit ton écosystème. Que tu sois sur PC, sur Mac, sur Linux, si ça te chante, que tu sois habillé en blanc, en noir, bref, tu vois ce que je veux dire. Alors tout à l'heure, je t'expliquais que au travers de ma vision de la photo, j'en avais fait de ces contraintes, j'en avais fait une nécessité. Mais donc tout ça pour te dire qu'à partir d'une contrainte, par exemple, qui consiste à développer, à être relativement peu technique, parce que tu n'as pas le goût à ça, eh bien tu peux donc te créer, malgré tout, te construire ton équilibre, parce que plutôt que de le trouver, l'équilibre, eh bien,
l'équilibre, on ne le trouve pas comme ça dans un paquet de lessive, tu vois. L'équilibre, on le construit. On le construit justement au fait de développer, encore une fois, un mindset qui t'est propre et un sens de l'esthétisme. Donc l'équilibre, eh ben, tu vas te le construire. Et tu vas te le construire à partir du type d'écriture de la lumière que tu vas développer, que tu vas décliner en méthode de travail. Et à partir de ces méthodes de travail, tu pourras d'ailleurs imaginer, développer une stratégie d'acquisition de matériel, hein, même basique, tu vois. J'ai même envie de te dire que le fait de faire le choix de travailler avec un matériel restreint, avec une palette technique restreinte, ça va t'aider justement à construire une signature, tu vois. Construire une signature, c'est construire des images à partir d'une vision qui t'est propre. Et justement, par le fait d'avoir des contraintes, en fin de compte, assez normées, tu vois, bah, c'est ça qui va t'aider justement à développer une patte, une marque qui va être reconnaissable. Par exemple, tu vois, moi sur mes shootings, j'aime de plus en plus travailler exclusivement avec mon 85 mm. J'adore cette optique, je ne sais pas pourquoi, certainement parce qu'elle me correspond. Et en fait, c'est peut-être ça aussi qui donne une forme d'unicité à ma production et qui la rend peut-être identifiable, je ne sais pas. Mais je pense que ça y contribue. Donc tout ça pour te dire que tu vois, le choix de travailler avec une seule optique, bien souvent, et qui plus est une focale fixe, et ben, tu vois, ça contribue au contraire au fait de construire une patte, tu vois, visuelle qui est reconnaissable. Alors pour conclure, ce que je dirais aussi, c'est que dans le fait de construire cet équilibre, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'apprentissage de la photo ne cesse jamais. Il ne faut pas se dire, il y a d'un côté un moment où j'apprends la photo, et puis ça y est, maintenant j'ai pigé, voilà, j'ai pigé la photo, donc maintenant je le mets en application. Non, non. En fait, on est en apprentissage perpétuel. Moi, je suis en apprentissage perpétuel. Je découvre sans arrêt de nouvelles choses. J'affine petit à petit et ben cette science, enfin je sais pas comment dire, et plus je l'intègre profondément, au fur et à mesure de ces années où je la développe, plus cette pratique devient inconsciente, tu vois. Bah, regarde, quand tu prends le volant de ta voiture, tu n'es pas en train de réfléchir sur quelle vitesse tu es en train de passer. Tout ça, tu le fais inconsciemment. Eh bien, moi, la photo, au fur et à mesure du temps que j'explore des choses, eh bien, ça se fait de plus en plus de manière inconsciente. Et donc, c'est à ce stade-là qu'il faut arriver. Mais je suis aussi toujours en train d'explorer de nouvelles pistes, de nouvelles pratiques, etc. Parce que petit à petit, ça m'aide à me construire, justement. Et donc, au fur et à mesure du temps où je me construis, eh bien justement, je construis aussi cet équilibre. C'est pour ça que je dis que souvent, l'apprentissage, c'est une suite de prises de conscience. Moi, je l'ai déjà dit. Donc moi, j'étais infographiste. Je travaillais au sein d'une cellule communication. Je devais donc, mon rôle consistait à produire des supports de communication, type affiches, flyers, magazines. Pour ce faire, j'avais besoin de photos, hein, notamment de photos pour illustrer ces supports. Et je travaillais avec un collègue qui était en charge de la photo, qui était photographe lui. Mais malheureusement, ce collègue, qui était un bon pote, au demeurant, mais au niveau professionnel, il n'était pas très dynamique, pas très entreprenant, et plutôt de gaspiller de la salive au fur et à mesure du temps pour lui expliquer ce dont j'avais besoin. Et bien un jour, je me suis dit, bah tiens, plutôt que pour une énième fois, je vais lui expliquer ce que je veux, ce que je vais faire, je vais partir avec lui, avec un petit appareil photo, et lui, il va faire ses photos, puis moi, je vais faire les miennes, les photos dont moi, j'estime avoir besoin. Et c'est petit à petit comme ça que je me suis intéressé à la photo. Après, avec mes propres deniers, j'ai investi dans un réflexe numérique, entrée de gamme, avec un 1855 et un 55-200. Et là aussi, voilà, ça m'a ouvert de nouvelles perspectives. Mais à chaque fois que je résolvais certains problèmes, eh bien, la solution soulevait d'autres questions, tu vois. Et voilà, et donc, pour te dire que voilà, c'est une quête perpétuelle. Et à l'aide de ce réflexe et de ces deux optiques, eh bien, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à produire en toutes circonstances les images dont j'avais besoin. Et c'est comme ça que j'ai découvert les focales fixes, par exemple. Et le fait de découvrir ces focales fixes, enfin la notion de focale fixe, quel est son intérêt, à quoi ça sert, eh bien, ça a soulevé d'autres questions. Et voilà, et donc ça a contribué encore à me faire avancer. Donc tout ça pour dire que si aujourd'hui, toi, tu ne trouves pas de sens, tu ne trouves pas l'intérêt de certaines choses dont je peux parler éventuellement,
eh bien, aujourd'hui, tu trouves peut-être pas l'intérêt de ça, mais plus tard, peut-être que certainement tu trouveras l'intérêt au fur et à mesure que tu défriches le terrain, si tu préfères, tu vois. C'est aussi ça qu'il faut voir. Alors, aussi, l'autre précision que je voulais dire, c'est vrai que bah, parfois je peux parler de certaines choses, je peux présenter certains équipements, etc. Mais en aucun cas, je dis qu'un débutant doit avoir d'entrée de jeu un écosystème fini, tu vois. Ton écosystème, c'est pareil, tu te le construis. Moi, évidemment, le matériel que j'ai aujourd'hui est hérité et il est le fruit de 15 ans de pratique. Donc j'ai acheté certains objectifs que j'ai revendus, j'en ai acquis d'autres et j'ai eu une montée en gamme en fin de compte. Somme toute, c'est assez classique. Et aujourd'hui, au bout de 15 ans, ben, j'en suis là où je me rends bien compte que la photo, enfin ce qui m'aide, les outils qui m'aident concrètement à produire les images que je veux, que j'ai imaginé au préalable, eh bien pour ça il faut que je bâtisse un écosystème. Et cet écosystème, eh bien je suis toujours un petit peu, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des opportunités aussi, suivant les périodes de solde, etc. Eh bien je suis toujours un petit peu en train de le fignoler, de l'améliorer, tu vois. Par exemple, l'une des prochaines choses, enfin j'ai les deux grandes choses que je vais m'acheter, je sais pas quand, prochainement, eh bien ça sera une nouvelle tablette graphique et puis un nouveau trépied par exemple, tu vois, avec une nouvelle rotule. Bon, ben, tu vois, ça c'est une amélioration au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que ça c'est un point que je devrais peut-être un petit peu rappeler plus souvent, c'est que c'est pas parce que j'ai en main un boîtier, ce qu'on appelle Fuel Frame 2436 avec un capteur 2436 et des optiques assez qualitatives, que tout le monde doit avoir ce type de boîtier, hein. Moi, pendant donc du coup une douzaine d'années, j'ai travaillé avec un boîtier APS-C. Et je suis convaincu, mais absolument converti même, que tu peux produire des images avec un standard de qualité professionnelle, avec un boîtier, somme toute, entrée de gamme. Ça, je suis absolument converti à ça, hein. Il te suffit, en plus d'avoir de ton 1855, qui est en général livré avec le boîtier, eh bien d'acheter une petite focale fixe type 50 mm 1.8 hein, sur un boîtier APS-C. Et déjà, ça va te permettre de produire des images qui sortent un petit peu du commun, tu vois, hein, c'est-à-dire du commun, c'est-à-dire de ce qu'on fait habituellement avec un smartphone, etc. Donc voilà, ça c'est aussi la dernière petite précision que je voulais apporter. Et souvent dans mes vidéos, je conclue en te disant, continue à faire de belles photos, continue à avancer, et parce que c'est ça en fait, nous, notre but. Notre but, au travers de l'apprentissage de la photo, c'est pas tant de devenir des cadors de la technique, c'est de se révéler à nous-mêmes. Parce que je pense que lorsque tu pratiques une activité créative, que ce soit la peinture, l'écriture, la photo, la sculpture, ce que tu veux, quoi, c'est avant tout à nous-mêmes qu'on se. Enfin, c'est avant tout à nous-mêmes qu'on se révèle, hein. On laisse émerger une version, j'allais dire, améliorée de nous-mêmes, hein, et d'avoir une activité créatrice nous aide en ça, si tu veux. Donc, encore une fois, continue à aller de l'avant, continue à faire de belles photos. N'hésite pas en commentaire à partager ton retour d'expérience, là où tu en es, les questionnements que tu as résolus, les difficultés que tu as surmontées, les difficultés auxquelles tu es confronté aujourd'hui. Comme ça peut me donner des pistes d'ailleurs pour mes prochaines vidéos, hein. Et puis, comme d'hab, nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt!